Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On y est, hein. On est déjà sur ce choc de dimanche. Manchester City, Arsenal. Et même si Arsenal, Philippe, a gagné au match aller, beaucoup ne pensent pas que les Gunners sont capables d'aller battre City à l'Etihad Stadium alors que c'est un match ultra important. Est-ce que vous diriez qu'Arsenal a franchi un cap avant même ce match-là? Pour moi, c'est une évidence. Ils ont fait l'année dernière une super saison, mais qui était une saison d'équipe qui ne jouait pas la Coupe d'Europe, qui a bien façonné par Arteta sur un 11. Alors j'exagère un peu, ils avaient quand même un peu de réserve derrière, comme n'importe quel club anglais, mais disons sur 15 joueurs, un groupe bien façonné, noyau, voilà. Un collectif très harmonisé, etc. Et puis qui a tenu jusqu'à aller en gros la 30e journée, ce qui était déjà fantastique. Mais pour moi, ils demeuraient en dessous de Manchester City, qui, dès qu'ils ont accéléré, sont passés devant. Cette année, je trouve que Arsenal est au niveau des gros, est au niveau de Manchester City, en tout cas sur le plan local, en tout cas, sur le plan national. Je les ai vus faire des matchs à l'arrache, tenir sur des gros chocs, réussir des résultats sur des gros. Pour moi, il y a un nom qui ressort. D'abord, ils ont complété l'effectif qui est beaucoup plus complet globalement, avec les Trossard, etc., etc. Et puis Declan Rice. C'est Declan Rice qui change tout. Parce qu'au milieu de terrain, Partey ou autre, c'était pas trop mal, mais c'était pas le très haut niveau. Ouais. Declan Rice leur a fait franchir un plat où maintenant ils ont une assurance qui leur permet d'être au-dessus de ce qu'ils étaient l'année dernière. Xavier, je connais votre appétence pour les chiffres. Juste sur le plan comptable, après 28 journées de Premier League, Arsenal a 5 points de moins que la saison dernière. Oui, alors. Oui. Et bien, ils jouent aussi en même temps la Ligue des Champions. Et ils sont encore en quart de finale, ce qui ne leur était pas arrivé depuis, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que ce n'est pas un match anecdotique, cette qualification en quart de finale après avoir souffert contre Porto? Non, parce que justement, ils ont su faire face. C'est la question qu'on se posait et que Philippe rappelait. La saison dernière, ils ont fait un magnifique parcours en championnat, mais ils n'avaient que le championnat. En tout cas, ils n'avaient pas la Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés après seulement en Ligue Europa, en 8e de finale. Ouais. Tandis que cette année, ils ont su mener les deux de front. Et c'est la question qu'on se posait. Est-ce que cette jeune équipe va réussir? Oui, parce qu'elle a été bien renforcée, parce qu'elle a une année de plus d'expérience, de vécu. Et je trouve qu'effectivement, contre Manchester City, ils n'ont pas eu à rougir cette saison. Vous rappeliez qu'ils ont gagné 1-0 à l'aller. Et en tout début de saison, lors du Community Shield, ils gagnent au tir au but, mais ils gagnent quand même. Donc, ils restent sur 2 victoires contre Manchester City. Ils vont se présenter en position de force à l'Etihad? Ils n'ont plus de complexe. Ils n'ont plus de complexe. Je pense que c'est important, d'autant plus que Manchester City est une équipe qui est challengée en permanence, ça on le sait, mais qui a aussi un gros rendez-vous en quart de finale de la Ligue des Champions pour défendre son titre contre le Real Madrid. Donc voilà, c'est un rendez-vous hyper important parce que c'est une de ces oppositions directes comme les Citizens doivent les négocier. Et on a vu que contre Liverpool, ça avait été beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Donc ils auraient pu perdre. Donc là, contre Arsenal, ils ont une grosse pression, à mon avis. Et Arsenal n'a rien à perdre. Vikash Dorasso, est-ce que ces Gunners ont progressé? Est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle déconvenue qui s'écroule comme l'an passé? Moi, je les trouve plus forts. Declan Rice, c'est juste. Et puis Odegaard aussi, encore plus fort que l'an passé. Il trouve des solutions tout le temps. Il marque des buts, il fait des avant-dernières passes aussi. Puis vous me parlez des joueurs, moi, je vous parle du... c'est déjà très important. Après, je les trouve quand même s'ils ont progressé, je les trouve toujours sur un fil quand même. Je veux dire, on sent que Manchester City a de la marge. Et moi, je trouve on est obligé d'être complexé quand on va jouer à l'Etihad. Ouais, c'est compliqué. Après, voilà. Non, mais c'est chaud, quoi. Le niveau, puis le fait d'avoir gagné maintenant, ils ont gagné avec des champions, ça y est, c'est fait. Ils sont freestyle maintenant. Mais Liverpool, pareil. Il a fallu mettre un niveau physique, d'intensité, de rien lâcher pour pouvoir presque espérer gagner et pas gagner finalement. Il faut être à bloc, à fond, pendant 90 minutes et plus, et pas faire aucune erreur pour passer. C'est vrai difficile. Allez, avant de vous donner la parole, mon cher Fousseni Diawara, les premières réactions avec vous, Flavien. Écoutez, Charles, Arsenal ne laisse jamais les romantiques indifférents, comme on l'a vu avec Xavier et Philippe. Ibrahima
commence. Arsenal a franchi un cap, mais dire qu'ils seront titrés en championnat ou en Ligue des Champions, cela demandera beaucoup de courage et de persévérance. Kwame est dans la même optique. Arsenal est plus fort que l'an passé, mature, conquérant. Arsenal est capable de remporter la Première Ligue, la Ligue des Champions, je ne sais pas. Et enfin, Kayumba conclut, il ne reste que peu de matchs pour Arteta et son équipe. Il est temps de nous prouver que la mentalité a changé, la pression augmente. C'est maintenant que les grandes équipes doivent montrer leur efficacité.